Bonjour les amis, aujourd'hui on va se retrouver sur un autre tuto qui va se dérouler sur le framework Bootstrap. Le framework Bootstrap est une collection d'outils utilisés à la création de design, par exemple le graphisme, l'animation et l'interaction avec la page dans le navigateur de sites ou d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, des boutons, des outils de navigation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'autres éléments interactifs ainsi que des extensions JavaScript. C'est l'un des projets les plus populaires avec les plateformes de gestion de développement. Voilà, donc pour ne pas trop bavarder, on va se rendre sur le site de Bootstrap. Pour aller sur le site de Bootstrap, on met juste getbootstrap.com. Voilà le site de Bootstrap qui nous propose de démarrer avec un projet. Vous pouvez prendre les liens Bootstrap déjà faits, ou bien vous pouvez télécharger le dossier Bootstrap, lui-même qui contient le dossier JavaScript, le dossier JS, CSS et là où il y a les fonts et tout ça. Alors je vais télécharger le dossier pour moi. Je ne vais pas utiliser ça parce que c'est pas sûr de travail avec ces liens, CDN, parce que vous pouvez être dans des endroits qui n'ont pas d'internet. Le téléchargement se termine, je vais ouvrir le dossier. Il est où? C'est là. Voilà ce que contient le Bootstrap. Je vais copier ces fichiers là et je le mets sur mon projet et je mets mon projet sur le navigateur, sur l'éditeur de texte. Je vais créer pourquoi pas un nouveau fichier qui s'appelle index.html. index.html. Et ici je vais mettre HTML tout d'abord. Ça c'est formation Bootstrap. Voilà, formation Bootstrap. Là je vais mettre le message méta et ici je vais mettre ici les liens. Comme j'ai les fichiers ici Bootstrap, pourquoi pas je vais utiliser le 1000.css qui est la version la plus légère. Je peux aussi utiliser ça là, mais c'est pas contracté, donc c'est un peu lourd, donc je vais prendre ça. Et pour mettre les liens, on met juste ici link, la href, je vais mettre là-bas la href, je mets là-bas CSS, le dossier CSS, ça s'appelle bootstrap.min.css. voilà, et en bas je vais mettre mon feuille de style à moi que je vais créer bientôt. Je mets là-bas CSS, je vais mettre ça dans le dossier CSS style.css, parce que Bootstrap lui-même il propose déjà un CSS déjà personnalisé et tout, mais ça ne suffit pas. Par exemple, moi-même je peux choisir mes propres couleurs, je peux choisir mon propre design, changer un peu le design de Bootstrap sur ce qu'on appelle les colorations, genre déplacement des données, par exemple le flottant, le positionnement et tout. Je peux utiliser mon feuille de style pour personnaliser un peu le Bootstrap de Twitter. Alors je vais créer ici, donc au niveau de CSS, mon feuille de CSS, je vais nommer ça style.css.
Voilà mon feuille de style. Alors, je vais commencer par le Bootstrap. Pour le Bootstrap, on travaille juste avec des classes. Il faut d'abord connaître les différentes classes qui existent au niveau de Bootstrap. Premièrement, on va commencer d'abord par les conteneurs. Ici, on met classe égale conteneur. Il y a conteneur et conteneur fluide. Vous voyez, je vais vous montrer la différence qui existe. Par exemple, le conteneur, c'est la div qui va occuper toute la largeur de votre écran. Alors si c'est le conteneur fluide, autant pour moi, c'est le conteneur qui va utiliser toute la place disponible de votre écran, de gauche à droite. Alors que si c'est le conteneur tout court, ça va laisser une margine ici et ici. Donc on peut dire que je vais mettre ici, par exemple, je vais écrire par exemple que le conteneur fluide, il y a conteneur fluide, fluide qui est, je sais pas, égal à 1024 pixels de largeur, 1024 pixels de largeur, alors que le conteneur occupe, je sais pas, 960 pixels seulement. Donc, et puis il va centrer le contenu. Vous allez voir ici, je vais mettre ça ici. Par exemple, j'ai utilisé le conteneur. Vous allez voir le conteneur. Je vais juste changer la couleur du conteneur. Je vais lui donner une hauteur et une largeur. Vous allez voir, et une hauteur et je vais changer la couleur. Vous allez voir juste sur l'écran comment ça donne. Par exemple, je mets ici, je vais lui donner une classe pour un peu sélectionner ça. Je mets par exemple container, je mets là-bas color par exemple, color, et je vais ici, je mets point color, la classe point color, je vais lui donner une hauteur height de 200 pixels par exemple. 200 pixels, je pense que ça sera beaucoup. Je donne juste 100 pixels, c'est bon. Et un background par exemple, je vais donner ça gris ou je sais pas moi, rouge par exemple, red. Alors, je vais ouvrir mon page sur le navigateur. Vous allez voir, c'est ça. Le conteneur va occuper juste 900 pixels, 960 pixels, excuse-moi, et il va laisser ici des margines. Alors que si c'est le conteneur fluide, je vais changer juste ça. Conteneur, je mets fluide ici. Vous allez voir la différence qui existe. Alors, il va occuper tout l'espace qui est disponible sur votre écran, de gauche à droite. C'est ça qui existe entre les deux classes. Alors, avec Bootstrap aussi, on travaille avec des lignes. Des lignes, c'est-à-dire des divs de classe rose. Je vais répéter ça, comme ça, vous allez voir la différence qui existe. Par exemple, je vais enlever ça. C'est ça, je vais décaler un peu. Je vais mettre un peu d'espace entre les deux. Pour mettre un peu d'espace, je vais dans mon CSS et je mets margin button de 20 pixels. Il va laisser un espace de 20 pixels entre les deux. Voilà, ça c'est je vais écrire quelque chose dedans, comme ça vous allez voir. Ça c'est juste le container fluide. H1, je mets ça. H1 encore, je mets ça. Ça c'est container tout court. Voilà. Le container fluide, il occupe toute la largeur qui est disponible. Le container, il occupe juste ça. Il y a ce qu'on appelle aussi des rows, des lignes. Je vais créer une div de classe rows. Et dans cette ligne-là, je vais mettre des paragraphes par exemple. Je vais mettre autant de paragraphes que je veux dans cette rows-là. Par exemple, je mets par exemple P.
paragraphe P. Je mets lorem sum. Ça c'est un paragraphe. Et je copie ça et je mets ça deux fois ou trois fois même. Je mets ça trois fois. J'ai trois paragraphes différents. Voilà mes trois paragraphes différents. Regardons sur le navigateur ce que ça va donner. Voilà le premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Et il a occupé toutes les largeurs qui sont disponibles. Donc par défaut, il a la classe container fluid. Et dedans, je peux annuler ce container fluid. Je mets ici une div de classe container. Ok, ici. Container. Comme ça. Sans problème. Annuler, je le mets en bas. Div de classe container. Il a mis ça sous forme de container. Et pourquoi donc on utilise le Bootstrap de Twitter? Le Bootstrap Twitter nous permet d'avoir un système de grilles comme ça. Voilà le système de grilles qu'on peut avoir sur le Bootstrap de Twitter. Voilà les 12 colonnes. Ces 12 colonnes nous permettent d'avoir un site qui est responsive. Et quand on parle de responsive design, on fait allusion à une conception de site web qui vise à l'élaboration de sites web offrant une expérience de lecture et de navigation optimale pour l'utilisateur, quelle que soit sa gamme d'appareils, des téléphones mobiles, des tablettes, des luceuses et d'ordinateurs de bureau. Donc avec ce système de grille là, on peut gérer le responsive design de notre site web. Comment on va faire ça? Pour faire le responsive design, on travaille avec des classes. Et pour les classes, il y a 4 classes qui existent. Il y a classe Small, SM, il y a la classe Extra Small, Extra Small, il y a la classe aussi Medium, MD, il y a la classe aussi Large, c'est-à-dire tous les grandes résolutions. C'est ça qui existe, les 4 classes qui existent. Small, Extra Small, Medium et Large. Donc on peut travailler avec ça pour gérer les responsive design. Donc pour ne pas tarder, je vais essayer de mettre tous ces trois P là, paragraphes, dans une même ligne, alignée l'une à côté de l'autre. Pour faire ça, je vais mettre ici div qui va avoir une classe de call, je vais dire MD. Call MD, je vais choisir, puisque c'est 3 divisé par 12 divisé par 3, c'est 4. Comme ça, je le mets là en bas. Je copie ça. Copie. Je le remplace par ça. Parce que c'est la même chose. Je le remplace aussi par ça. C'est la même chose. On va voir sur le navigateur comment ça donne. Voilà. Chaque div va prendre 4 colonnes. On va embellir un peu pour faire du design. On met H1 ici. Je mets ici paragraphe 1. Copie. 2. Ça c'est 3. Voilà ce que ça donne. Paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. Donc c'est ça le responsive design. Alors, on va travailler là, on met ici le symbole. D'abord, on va remplacer ça par 3. Tous les médiums par 3. Parce que 2 divisé par 4, c'est 3. 3. Et je copie ça aussi. Voilà. Voilà nos 4 colonnes. Et je veux que lorsque l'écran diminue, il ne doit pas passer directement par 2. Là, il doit mettre ici deux colonnes deux paragraphes par colonne. Je vais voir ici. Pour faire ça, on doit utiliser tous nos classes qui existent. Il y a la classe calls extra small qui existe. Extra small, c'est ça. Pour extra small, il va prendre 12 colonnes, tous les 12 colonnes. Pour le calls small,
Pour le col Simol, il va prendre aussi 6 colonnes. Et pour les deux dernières, cols MD, il y a cols MD. Pour cols MD, il va prendre 3. Ça sera la même chose que large aussi. Large aussi, il va prendre 3. Parce que large, c'est presque Simol. Et je vais répéter ça sur tous les 3 livres, sur tous nos 3 paragraphes. Voilà. Et le dernier. Voilà. On a enregistré la page. Lorsque je réfléchis à la page, c'est ça. C'est ça ce que je voulais faire. Lorsqu'on est, je mets ça côte à côte, comme ça on va mieux voir le résultat. Voilà. Lorsqu'on est au mobile, c'est-à-dire extra Simol, il va prendre tous les 12 colonnes. Donc il va mettre ligne par paragraphe sur paragraphe. Je diminue pour voir. Ah, il est où? Je diminue, voilà. Ça c'est Simol. Et non, ça c'est extra Simol. Le Simol c'est là. Il va mettre 2 paragraphes par colonne. Le médium et le large c'est ça. Tous les 4 paragraphes. Voilà, c'est ce qu'on appelle le responsive design avec Bootstrap. Il y a aussi d'autres fonctionnalités. Personnaliser les boutons par exemple. Je vais mettre ici des boutons. Je vais mettre des boutons par exemple. Et ici, je vais mettre tout en bas. Après le conteneur, je vais mettre ici des boutons. Et pour mettre des boutons, c'est button. Au niveau de ces buttons, il y a des classes qu'on appelle classe BTN. BTN, c'est-à-dire button, bouton. Et la classe bouton, déjà, il a la classe bouton. Je mets quelque chose dedans. Par exemple, je sais pas moi, visiter ici, par exemple. Visiter ici. Ici au niveau du CSS, on peut trouver beaucoup de choses importantes ici, comme par exemple les boutons. Où sont les boutons ici? Voilà les boutons. On peut avoir autant de boutons qu'on veut ici, par exemple personnaliser, bouton success, bouton info, warning et dangereux. Tous ces classes là sont disponibles avec Bootstrap. Vous pouvez aussi personnaliser large, bouton Simol, extra Simol, ça dépend de ce que vous voulez faire avec Bootstrap au niveau de ces boutons là. Par exemple, je vais mettre ici un bouton qui est rouge. Je mets donc danger, BTN danger, et je mets aussi un bouton qui est un peu grand, donc je mets button large, un grand bouton. Je vais actualiser la page. Voilà, ça se personnalise directement. Je peux changer aussi success, bouton success, comme ça sera du vert. Bouton warning, bouton warning jaune, le bouton default, c'est ça le bouton par défaut. Donc vous pouvez personnaliser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Bootstrap et c'est très sympa, c'est très rapide aussi. Donc en grosso modo, voilà Bootstrap. Donc je vous donne rendez-vous pour un autre tuto et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo là et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.